Alors me voici. La gratitude, clé de résilience. Ouais, la gratitude, c'est facile d'en parler. C'est autre chose de la vivre. C'est complètement autre chose. Donc je me présente, je m'appelle Jannick de Saint-Laurent-du-Marne et aujourd'hui, je voudrais vraiment aborder ce sujet parce que, hem, bah, entre ce qu'on peut dire et ce qu'on peut vraiment vivre, incarner, c'est complètement différent. Et je voudrais parler aussi de la gratitude dans le deuil et a fortiori dans le deuil d'un enfant. C'est vraiment, quelque chose ces 2 mots, déjà la mort et la gratitude, je me suis dit: «Mais en fait, c'est comme si c'était 2 gros mots». Déjà la mort, c'est compliqué d'en parler, la mort d'un enfant, je n'en parle même pas et la gratitude, ouais, c'est bien quand tout va bien, mais quand les choses, se passent pas comme on le voudrait, ben, bof, quoi. Pourquoi est-ce qu'on va remercier? Et j'en parle donc je parle pas de théorie aujourd'hui, je parle de ce que je vis moi, de ce que j'ai vécu et ce que je partage d'ailleurs, dans mes livres et en particulier dans mon livre, «Il va y avoir encore tellement de jours». C'est le livre, on va dire mon journal de deuil des 3 premiers mois du deuil de notre fils aîné qui avait 28 ans et qui est mort en août 2020 d'un cancer et Et donc la gratitude, c'est pas un truc, je me suis dit: «Ah ben ça y est, mon fils est mort, il faut que je pratique la gratitude», non, c'est pas du tout ça et je peux comprendre que certaines personnes, j'ai eu, beaucoup de gens m'ont envoyé vraiment, j'ai des super commentaires sur Amazon et puis j'ai des commentaires qu'on m'envoie en privé aussi pour les gens qui l'ont acheté en direct, me remercient pour ce livre, me remercient pour tout ce que j'exprime dedans, parce que je ne parle pas que de la gratitude, je parle de plein d'autres choses, je parle de tout ce qui me traverse, de toutes les émotions qui peuvent me traverser, juste après la mort de notre fils et et je parle de la gratitude, je parle de ça, il y a vraiment des moments où j'arrive à cette gratitude et j'en parle et j'ai eu un commentaire, vraiment, sur, Amazon où vous pouvez le trouver, il est public, donc j'ai absolument pas de honte à en parler. Où la personne me dit: «Mais, je» enfin, je sais plus comment elle a écrit, mais c'était genre, «J'en peux plus, comment elle avec sa gratitude là, elle me saoule, l'auteur» et du coup qu'elle a envoyé valser le bouquin dans la pièce, donc carrément quoi, c'était vraiment violent pour elle et elle dit: «Effectivement, c'est peut-être pas le moment pour moi ou c'est pas pour tout le monde» et effectivement, c'est pas pour tout le monde. Donc je comprends déjà que la mort d'un enfant, c'est quelque chose d'extrêmement violent et quelque part, moi, quand j'arrive ici avec ma la gratitude, ça peut paraître extrêmement violent pour certaines personnes. Et ça peut paraître complètement incongru et que ça n'a rien à voir. Ah, j'ai un petit chat qui vient me voir ici. Oui, viens me voir le chat. Viens, viens ma mimine. Non, elle veut pas. Donc, par rapport à mon parcours, je ne suis pas quelqu'un qui était, encline à la gratitude. J'étais plutôt encline à râler, vraiment une grande râleuse, en général. Et puis je me souviens d'une discussion avec une amie, qui m'avait parlé de rendre grâce. Et je surveille le chat en même temps parce que j'espère qu'elle va pas me faire des bêtises. Attends, viens là ma mimine. Voilà, tu vas dire bonjour. Oh, voilà, hop. Bon, je suppose qu'elle a envie de rester. Beaucoup de gratitude pour ce petit chat qui vient ici avec moi et elle s'appelle Ciboulette. C'est sa première fois en vidéo. On donc c'est quelque chose. Quand elle a dit ça, quand elle m'a parlé de rendre grâce, je me suis dit: «Ah mais en fait moi je rends pas grâce, je dis pas merci». Enfin alors oui, je dis merci parce que, je dis merci aux gens, je dis merci quand je suis contente, mais sinon je suis plutôt du genre un peu à râler, voilà, un peu de travers et cetera. Dans l'ensemble, dans ma vie, j'étais pas du tout, dans ce truc-là. Hop, boum. Et donc ça a fait son chemin aussi de me dire: «Bah, attention ma Jannick, est-ce que tu dis merci? Est-ce que tu penses à remercier?» et cetera. Et puis donc c'est quelque chose que j'ai un peu plus, dont j'ai été plus conscience, on va dire. Donc vraiment je me suis dit: «Mais c'est de la conscience en fait. Est-ce que je rends grâce là? Est-ce que je rends grâce pour, le ciel bleu?» Alors moi j'étais plutôt du genre à sourire et cetera, mais je prenais ça presque tout ce qui allait bien, je prenais ça comme un dû en me disant: «Ouais, c'est normal». Et j'oubliais en fait de remercier. Donc ça, c'est une première chose. J'ai oublié de regarder si je voyais vos commentaires en direct en même temps, donc je vais vérifier ça. J'ai été distraite par le chat. Donc voilà, je regarderai si je vois vos commentaires en direct, sinon je les verrai en différé. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager si ces vidéos vous font du bien et si vous pensez qu'elles peuvent faire du bien à d'autres personnes aussi.
Donc voilà, moi je parle aussi de la mort là et de la mort d'un enfant et du deuil et de la gratitude dans le deuil, mais en fait c'est la gratitude en général. Je vous explique un peu mon parcours pour que vous compreniez que, ben, qu'en fait c'est accessible et qu'on peut changer aussi et qu'on peut continuer à râler aussi un peu et être dans la gratitude. Voilà, c'est pas forcément incompatible. C'est bien de mettre un peu une dose d'humour aussi là-dedans et de se dire: «Bah, voilà, l'un n'empêche pas l'autre» et je veux bien montrer aussi que ça n'a rien à voir avec de la positive attitude. Ça, c'est un truc que je déteste. Pour moi, c'est vraiment tout englobé et donc en même temps, pouvoir se dire: «Mais non, j'en veux pas de ça, c'est pas possible» et puis en même temps avoir cette capacité à rendre grâce et la développer et il y a vraiment des choses qui changent à ce moment-là. Bon, je vérifie, le chalet sous la table, ça va, elle fait pas de bêtises. Hem donc ça a évolué et puis j'ai eu des moments où j'ai on va dire, je me suis dit j'ai pratiqué un peu la gratitude, c'est-à-dire, voilà, de vérifier un peu dans ma journée. Je disais merci pour 3 choses, soit le matin, soit le soir, ou merci d'être en vie, merci pour, de dormir au chaud, enfin voilà, des choses un petit peu comme ça. Et puis en 2019, donc, notre fils était déjà malade, mais bon, pour moi, il était malade et il allait guérir. Attends, je vérifie parce que j'ai le son qui s'est mis. Hem Donc c'était pas spécifiquement par rapport à lui, c'était en général. Je me suis dit: «Tiens, je devrais pratiquer un peu plus la gratitude» et j'ai commencé. Je l'avais déjà fait un petit peu par période, mais pas très longtemps et là, en fait, j'ai pris un cahier, enfin bon, j'ai souvent des cahiers, de journaux intimes, de carnets de bord, enfin voilà, où j'écris et là, tous les soirs, j'ai écrit ma journée en gratitude. Donc c'était vraiment consciemment. Bah, merci pour, hem, voilà, parce que je me suis levée, en forme, merci parce que le chat fait caca, devant la porte de cabinet et qu'il a fallu que je nettoie et que voilà, bref. Donc merci aussi pour les trucs embêtants. Merci parce que la voiture est tombée en panne. Heu, merci pour, l'après-midi que j'ai passé, merci pour le rendez-vous que j'ai eu, merci pour les clientes. Enfin voilà voilà, je revisitais vraiment toute ma journée, aussi bien des petites choses banales du quotidien que d'autres choses, plus cool, ou moins cool. Heu et donc j'ai vraiment j'étais dans cette pratique-là quand mon fils est mort. Alors bon, je vais avouer que le dernier mois, il était à l'hôpital, j'avais pas mon cahier avec moi et je l'ai pas forcément pratiqué, mais j'étais dans cet, je dirais, état d'esprit ou plutôt dans cet espace d'être. Parce que c'était pas quelque chose de l'esprit. Quand on le fait tous les jours, quand on pratique ça tous les jours pendant 1 an, il y a vraiment des choses qui bougent et c'est aussi d'être capable de dire merci pour les trucs qui nous embêtent, les trucs qui nous contrarient, les trucs qui sont difficiles. Heu et par exemple, de dire merci pour un rendez-vous qui est annulé et ou pour une facture à payer et après de dire: «Bah, merci» parce qu'en fait, il y a aussi des sous qui sont arrivés et merci pour, l'autre rendez-vous qui s'est présenté donc voilà, vraiment d'être tout le temps dans cet espace-là et donc c'est comme si on était dans une vibration. Alors, je vous avoue que quand la voiture tombe en panne, je dis pas forcément tout de suite merci, hein. Je peux dire d'abord: «Mmh, MERDE, hein, voilà, ça me saoule, ça me contrarie, ça va pas». Et après je dis: «Ah ouais, non mais merci parce que je sais qu'il y a autre chose qui va s'ouvrir et puis en fait merci parce que, bah, finalement on arrive à être dépanné». Enfin bon voilà, il y a plein de choses qui se présentent, mais c'est quelque part, c'est un changement de vibration et c'est accepter de tout recevoir. C'est accepter de se dire, «Bah, voilà, là je dis merci et je sais qu'il y a autre chose qui va en émerger, qu'il y a quelque chose qui va en émerger et quelque chose qui sera peut-être plus adapté pour moi». Voilà et puis alors j'ai aussi une histoire, d'une femme que j'ai rencontrée pendant un stage de constellation familiale qui était un truc incroyable, et qui m'avait fait beaucoup avancer aussi sur ce chemin de la gratitude parce que c'était quelqu'un qui, bref, elle revenait d'un séjour en Inde, enfin très développement personnel, ouverture et cetera et puis elle était en province, elle devait rentrer à Paris en avion, mais l'avion a été annulé, donc première tuile. Deuxième tuile, elle prend le train et en fait, elle se fait voler sa valise et en fin de compte, donc au début panique et cetera et puis finalement, elle s'est dit: «Bon, ben, avec tout ce que je viens de travailler sur moi, OK, c'est OK, quoi, voilà, je reçois ça comme un cadeau»
et je remercie et à cause du vol de valise, elle a rencontré quelqu'un qui est devenu l'homme de sa vie. Donc voilà, donc parfois, voilà, dans les contrariétés, dans les choses qu'on rencontre, il y a autre chose qui émerge. Alors tu vas me dire: «Ouais, mais dans la mort, ça marche pas». C'est différent. Donc maintenant je vais aborder plus spécifiquement, mais vraiment pour voir mon cheminement, je vais pas lire, les extraits du livre, mais franchement, dedans, je vous pourrez comprendre comment elle vient cette gratitude et puis bon, bah, je dirais elle vient par vagues parce qu'il y a tellement d'émotions qui sortent, dans un deuil dans toute forme de deuil, on va dire, mais en particulier dans un deuil précoce, hem ce que j'appelle précoce parce qu'il avait 28 ans, je trouve que c'est vraiment beaucoup trop tôt. Mais bon, voilà, à 80 ans, on peut trouver que c'est trop tôt aussi, donc il y a pas d'âge par rapport à un deuil précoce. Et puis précoce parce que voilà, je suis sa mère, c'est mon fils, donc c'est voilà, un deuil précoce et donc il y a toutes ces émotions qui sont par vagues et qui reviennent et il peut y avoir, la culpabilité, de la gratitude et après non, il peut y avoir de la colère qui revient donc on c'est en dents de scie. C'est pas comme un truc, qu'on décide et puis qui est stable et constant, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc c'est vrai que, là je dans ce livre, je partage complètement ce cheminement et vous pourrez le capter encore plus et vous peut-être que vous, c'est quelque chose auquel vous pourrez arriver parce que après moi, quand je discute avec des gens, bon, qui ont un peu travaillé sur eux, qui ont fait, soit de la psychothérapie, psychanalyse, j'en sais rien, enfin qui ont un peu travaillé sur eux et qui sont un peu dans et qui sont vraiment dans cet état d'esprit, voilà, de se dire: «Bah» alors peut-être qu'ils sont dans l'état d'esprit, mais ils ne sont pas encore peut-être dans cet espace d'être. C'est ça la différence et moi là, c'est venu me chercher, la mort de mon fils, elle est venue me chercher par rapport à un espace d'être, pas un état d'esprit où c'est juste cognitif en disant: «Ah ben oui, je vais pratiquer la gratitude, je vais dire merci pour sa mort». Non, c'est venu chercher dans tout mon être, en particulier dans mon corps. C'était là d'un coup, bah, est-ce que la gratitude, elle est encore praticable ici? Est-ce qu'elle est possible? Est-ce qu'elle est envisageable? Et je sais que beaucoup de personnes vont dire non, vont dire: «Mais non, c'est complètement incompatible, c'est pas possible quoi» et il y a beaucoup de gens que hem, ça indigne même, ça indigne. Donc moi, voilà, je ne suis pas une mère indigne. Hem, mais il y a eu un moment où très vite j'étais là en train de sombrer dans ce côté, ben, voilà, tu es plus là, je vais plus t'entendre rire, je vais plus pouvoir te prendre dans mes bras. Enfin bon, c'était un peu le contraire parce que mon fils est très grand, donc c'est plutôt lui qui me tenait que moi. Hem, j'ai j'étais là dans tout ce qui irait plus, tout ce qu'il n'y allait plus avoir et puis à un moment, je me suis posé cette question, je me suis dit: «Mais finalement, si au lieu d'être en train d'énumérer tout ce qui me manque, tout ce qui n'est plus, je pouvais commencer à remercier pour tout ce que j'ai reçu». Et donc j'ai pas d'abord dit merci pour cette mort, j'ai juste commencé à dire merci pour les 28 années vécues avec notre fils. Merci pour, tout ce chemin parcouru avec lui. Et et en et j'ai commencé, voilà, à être dans cette gratitude et à remercier pour tout le passé, pour tout le vécu. Pour tout ce que ça m'avait amené et puis je me suis dit: «Ben, en fait, je remercie pour cette expérience-là, tout ce qui s'est passé à l'hôpital, toute la paix qu'il y a eu». J'ai essayé de trouver plein de choses finalement et j'ai aussi remercié parce que, dans ces journées de deuil, bah, il y avait des petites lumières, il y avait des petites choses, il y avait une fleur, il y avait un on était ensemble avec, mon mari et les enfants, enfin il y avait une solidarité, il y avait des amis. Donc j'ai commencé à remercier aussi pour tout ça. Donc j'ai encore trouvé cette capacité à être dans la gratitude et soudain, c'était aussi, bah, je suis aussi dans la gratitude pour cette mort parce que finalement, elle me pousse, heu, elle me pousse à avancer, à grandir, à trouver des chemins, peut-être inconnus, de trouver des chemins nouveaux. Elle me pousse à être plus consciente, elle me pousse à dialoguer plus avec l'invisible, enfin plein de choses, quoi. Elle me pousse à sortir la joie qui est encore possible. Elle me pousse à chercher la paix, elle me pousse à chercher, hem, un sens à la vie. Donc donc c'était comme ça que c'est venu.
c'est pas quelque chose que j'ai décidé mentalement. Et pour moi, je rapproche aussi ces côtés de la gratitude avec cette question que j'ai posée après la mort de mon fils, que j'ai posée aussi à un moment où quand j'ai eu le cancer, j'ai eu un cancer du sein en 2015 pour lequel j'étais opérée et et c'était vraiment: «Quel est le trésor caché ici que je ne vois pas encore?» Donc cette question, si c'est un trésor, on dit merci quand c'est un trésor, même si on ne le voit pas encore. Quel est le cadeau caché derrière ça? Est-ce qu'il y a un cadeau ici? Donc au départ, on n'en veut pas de ce cadeau, donc on ne veut pas dire merci. Mais moi, je rencontre des gens qui, alors peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans après, arrivent soudain à formuler que finalement, cette mort a été un cadeau dans leur vie, ou cette maladie, ou cet accident. Ben moi, j'ai pas attendu 15 ans. C'est venu beaucoup plus rapidement, mais je veux dire, la temporalité n'existe plus dans ces cas-là. Et en fait, peu importe le temps que ça nous prend, mais c'est d'ouvrir une porte à ça. Et pour moi, c'était un peu comme dans La Belle et la Bête, ou alors c'était vraiment embrasser le crapaud, quoi. On pas envie, mais embrasser avec parce que l'amour finalement, dans l'amour, il y a de la gratitude et donc c'était offrir ça aussi et de me dire: «Bah, finalement, qu'est-ce que je peux offrir à mon fils? Je peux lui offrir de l'amour» et donc je disais merci parce qu'il me pousse à offrir de l'amour, alors qu'il n'est plus là physiquement. Alors que je voudrais tellement le tenir dans les bras et je pourrais me dire: «C'est vain maintenant parce que, oui, je peux lui envoyer de l'amour, mais il est où? J'en sais rien, je sais plus. Oui, peut-être je communique, mais j'en sais rien. Est-ce que c'est vraiment lui?» Enfin tout ç non, je lui offre mon amour et quand j'offre, je suis aussi dans la gratitude et j'offre ça. Donc c'est possible et pour moi, c'était vraiment aussi peut-être ma seule façon de continuer à vivre, avec cette mort. C'était de se dire, «Oui, ça me saoule». Donc là, je vous le dis encore aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans. Oui, j'ai encore des moments où je dis: «Mais non, 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 pourquoi tu es mort? C'est pas possible, j'en veux pas de ça». Bon, ça me sert pas à grand chose en fait de poser cette question. De temps en temps, ça me soulage, mais ça me fait pas avancer. Donc pour moi, c'était aussi de trouver quelque chose où je puisse avancer et où je puisse avancer non pas dans une survie, non pas dans une sous-vie, non pas hem, dans une vie de malheur et de souffrance. C'était de se dire: «Bah, là-dedans, je vais trouver la le courage de remercier, d'être dans la gratitude». Et ça m'a permis de bouger, ça m'a permis d'arriver à la joie, ça m'a permis d'arriver à la paix. Alors, bah, c'est pour ça que je dis que c'est une clé de résilience. C'est à un moment donné alors on va pas forcément dire merci à son bourreau ou merci pour cette mort, mais on peut dire merci pour toutes les capacités que je développe là. Merci pour, bah, parce que moi je suis en vie, donc même si à ce moment-là, je pouvais me dire: «Bah, en fait, j'ai pas forcément envie moi d'être en vie». Je préférais être morte finalement, soit à sa place, soit à côté de lui. Je préfère que lui ne soit pas mort et que ce soit moi qui suis morte. Donc oui, il peut y avoir tout ça qui vient aussi et en même temps, se dire: «Il y a de la gratitude qui est possible» et ça je partage et pour vous enfin voilà, si ça paraît difficile, j'en parle aussi. Il y a tout un chapitre sur l'espace de la gratitude dans le cahier des questions, hem, où je propose des questions et je dis: «Finalement, si c'est peut-être c'est trop difficile de se dire d'être dans la gratitude, de dire merci, c'est de dire: «Et si j'ouvrais la porte à la gratitude?» et juste poser cette question. Est-ce que la gratitude est possible ici? Et pas chercher à répondre parce que la première réponse, ça va dire: «Non, c'est pas possible, je souffre trop, c'est trop difficile, j'en veux pas de la gratitude, j'en ai rien à faire» et cetera. Un peu comme la personne qui a fait le commentaire sur mon livre. C'est insupportable, quoi. Parce que cette mort, elle est insupportable. Bah, bien sûr, oui, elle est insupportable. OK, une fois qu'on a bien souffert, qu'on a bien râlé, se dire: «OK, c'est insupportable. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible ici? Est-ce que peut-être la gratitude pourrait être possible ici?» Et juste poser la question et laisser les choses bouger, laisser l'énergie bouger. Et peut-être que si on répète la question plusieurs fois par jour ou plusieurs jours par semaine ou qu'une fois de temps en temps, voilà, les choses à son rythme, en fait, peuvent bouger. Moi, il y a des espaces qui se sont ouverts quand cet ami m'a parlé de rendre grâce.
Et quelque part, ça c'était un petit point de départ, c'était une petite graine germée qui a germé, je sais pas 10, 15 ans après et que j'ai développée après et qui a pu être là au moment de la mort de mon fils. Parce qu'il y a une graine qui a été germée là. Donc moi, en fait, aujourd'hui, j'essaie juste de peut-être de semer des graines pour vous, même si au départ, non, non, c'est quoi cette plante-là qu'elle nous propose, la gratitude, alors que mon enfant est mort, non, j'en veux pas. Vous pouvez tenter de l'arroser, vous pouvez tenter de la ou vous pouvez l'arracher tout de suite. Et je peux entendre que dans la phase aiguë du deuil, c'est pas possible, enfin, c'est compliqué, mais honnêtement, ça change beaucoup de choses. Ça change, je dirais, pas notre état d'esprit, encore une fois, ça change la vibration, en fait, ça change notre vibration. Moi, j'appelle ça l'espace d'être. Donc je parle de l'espace de la gratitude, être dans cet espace-là. Et ça n'empêche pas de pleurer, ça n'empêche pas de râler aussi. Enfin, voilà, pour moi, tout doit être exprimé. C'est pas de se dire: «Ah ben voilà, c'est la grosse merde et je vais dire merci». Non, c'est pas ça. Alors je sais qu'il y a d'autres questions que vous vous posez et qui peuvent dire: «Mais à qui je dis merci?» Bon, alors je dirais ça c'est propre à chacun, mais pour moi c'est je dis merci à la vie. Hem, Merci à ceux, alors ceux, ça peut être complètement impersonnel ou on peut le personnifier en fonction de nos croyances, qui fait que cette vie est possible. Et finalement, en étant dans la gratitude, en étant dans cet espace-là, en vibrant cet espace-là, donc disons que j'avais toujours les vibrations de râler, de souffrance, de colère, de culpabilité, des choses comme ça, mais j'ai essayé que la vibration de gratitude soit plus intense, soit peut-être où j'ai monté un peu plus le volume sur la gratitude et l'autre, j'ai dit: «Bon, ça va quoi maintenant». Je l'ai laissé quand même s'exprimer et parfois elle a eu un très gros volume, hein, de hurler, de pleurer et cetera. Mais après on ajuste un petit peu les volumes et et j'ai perdu mon fil, bref. Donc j'ai laissé ça, ouais, grandir et cetera et c'est ça qui a permis, sans doute, ça entre autres, aussi avec les questions que j'ai posées, la communication avec mon fils envolé, donc de capter des messages, qui viennent de lui. Hem, c'est ça qui me permet, de pouvoir parler de joie, de paix et de ressentir vraiment cette paix intérieure. Je crois que si je n'avais pas choisi la gratitude, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ça aurait été beaucoup plus difficile. Ce choix, je ne l'ai pas réfléchi. Il est venu. Il est venu parce que je me suis mis en mode de silence, je me suis mis en mode de conscience et même si ça paraissait complètement incongru, inconvenant presque d'être dans la gratitude à ce moment-là, hem, au départ pour moi c'était une question. Je me suis pas dit: «Je vais être dans la gratitude», j'ai dit: «Et si je remerciais?» Et donc j'ai commencé comme ça à remercier. Donc c'était une question au départ. C'était pas une décision, c'était pas une affirmation, c'était une question ouverte. Est-ce que c'est possible? Et bien sûr, en faisant le choix aussi que je fais d'écrire, comme je l'ai écrit, c'était pas juste quelque chose que je disais des mots comme ça qui s'envolaient, je les ai écrits et bon, en plus après comme j'ai fait le choix de le publier, il y a quelque chose qui s'est vraiment, ancré, donc on pourrait dire ancré, A-N et ancré E-N, hein, dans les 2 sens du terme, qui s'est ancré en moi, qui s'est ancré sur le papier. Cette gratitude, elle est là et elle est devenue quelque chose, de presque naturel maintenant. Elle est devenue quelque chose d'incarné, donc plus un concept, mais quelque chose d'incarné et c'est ça à quoi je voudrais vous inviter. Faites-moi vos commentaires, dites-moi comment ça se passe pour vous et si vous avez vraiment des questions, alors je dirais dans le cahier des questions, c'est peut-être tout le chapitre, sur, la gratitude, qui l'espace de la gratitude qui pourrait peut-être être le plus, l'espace de la gratitude. Voilà. Là donc ce serait le plus facile. Il y a des pages exprès, pour vous, pour noter, pour prendre vos notes aussi. Donc c'est vraiment un cahier. Mais sinon, si vous voulez comprendre un peu plus, cheminer avec moi sur le parcours que j'ai eu par rapport à la gratitude, je vous conseille vraiment, il va y avoir encore tellement de jours. C'est quelque chose qui
qui peut vous parler. Bon, de toute façon, si vous êtes encore en train d'écouter la vidéo, c'est que ça vous parle et que vous êtes prêt peut-être à ouvrir cette petite porte ou à l'ouvrir en grand ou bien à semer la graine. Vous êtes prêt peut-être à la laisser germer en vous parce que sinon, vous auriez fait comme la personne qui avait balancé mon livre et qui a trouvé ça insupportable. Sinon, vous ne seriez pas là. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. J'ai une invitée qui s'appelle Véronique Laborde. On va parler de deuil et de cuisine, de deuil d'un enfant et de cuisine. Et donc la cuisine comme clé de résilience. Là, aujourd'hui, c'était la gratitude comme clé de résilience. La semaine prochaine, ce sera la cuisine. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie. Donc les vidéos, je les fais en direct sur Facebook et après, je les mets en différé sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et voilà. Je vous dis merci.